On est avec Hamid. Bonjour Hamid. Bonjour Monsieur Pro. Et merci d'être avec nous. Oui. Votre sentiment sur ce discours de Trump, parce qu'il y a il avait raison, Monsieur Desfontaines, il y a une position ambivalente. C'est-à-dire qu'en même temps, si vous aimez Trump, vous pouvez apprécier ce message, cette force, cet exemple qu'il donne de combattre le wokisme, la pensée unique, etc. Mais en même temps, si vous êtes européen et français, vous pouvez craindre que la bataille économique soit plus rude pour la France. Bah, tout à fait. Alors déjà, Trump, j'ai écouté en partie son discours, j'ai pas tout écouté. Bon, déjà sur l'immigration, c'est vrai, il a tort et il a raison sur l'immigration. Il est vrai, la réguler drastiquement, ça c'est sûr. Parce qu'il y a des gens, ça fait plus de 20 ans qu'ils sont sur le territoire américain et qui travaillent et qui risquent d'être expulsés. Ça, c'est tout à fait anormal, c'est sûr. Ça, ces gens, faut les réguler. Mais il faut faire comme faudrait faire chez nous, une immigration, mais drastiquement contrôlée. C'est ça qu'il faut faire. Voilà. Oui, mais tout le monde, beaucoup le disent. La difficulté, d'abord, elle est technique. C'est pas facile parce que vous pouvez entrer en France par l'espace Schengen, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé pour venir sur le sol de France d'entrer d'abord sur le sol de France. Si vous entrez, que vous avez une possibilité d'entrer en Espagne, en Italie, etc. Après vous pouvez passer les frontières facilement. Donc tout ça demande une coordination, une volonté politique et ce n'est pas facile. Tout à fait. Et puis, ce qu'il y a aussi, de toute façon, s'il y a une immigration massive comme ça, on met ça sur le dos du réchauffement climatique. Non, il n'y a pas que ça. C'est-à-dire qu'il y a des pays en Afrique où ça fait des années qu'on sait qu'on a des dictateurs qui font crever leur peuple et on ne fait rien pour que ça change. Et de même, oui, on ne va pas intervenir dans toute l'Afrique, Hamid. C'est pas. On n'intervient pas non plus en Afghanistan. On laisse faire, bien sûr. On ne va pas dans tous les pays du monde. Hein. On ne peut pas s'ingérer dans tous les pays du monde, mais il faut quand même pas oublier qu'il y a des années qu'on envoie des aides dans certains pays d'Afrique et il n'y a rien qui avance chez eux. Et ce qui se passe, le Mexique qui est frontalier avec l'Amérique, parce qu'il faut, c'est que si on veut que les Mexicains restent chez eux, il faut qu'il y ait un changement drastique de la politique dans leur pays, mais malheureusement c'est pas le cas qui se passe actuellement. Voilà. À partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, a dit Donald Trump, la politique officielle du gouvernement des États-Unis sera de dire il n'y a que deux sexes, masculin et féminin. Qu'en pensez-vous ? Alors oui, pareil, parce que c'est vrai que la culture woke et tout, il y a des trucs qui sont complètement aberrants. Regardez chez nous les transgenres, apparemment, il y en a de plus en plus. Moi je suis désolé, on est né homme, on est né femme. Non mais là, moi je suis pas d'accord avec vous. C'est-à-dire qu'il faut entendre ceux qui souhaitent changer de genre, et je suis pas sûr qu'il y en ait de plus en plus. Je n'ai aucune statistique là-dessus. Je pense qu'il faut entendre cette demande-là, mais elle ne remet pas en cause ce que dit Trump. C'est-à-dire que vous êtes un homme ou vous êtes une femme. Voilà, ça c'est la biologie qui parle. Oui, voilà. Oui, d'accord. Oui, ok, c'est la biologie qui parle. C'est la nature qui parle. Voilà, dans ces cas-là, il faut laisser le libre choix à chacun, mais il ne faut pas non plus que ce soit étalé, disons, en place publique, en faisant croire que qu'un homme n'est pas bon et qu'une femme n'est pas bonne, comme ce qu'on entend des fois de par certains discours. Hein. Non, mais c'est surtout près des enfants. Je pense que il ne faut pas mettre dans la tête des enfants de 5 ans, 7 ans, 10 ans, effectivement, qu'ils ont un regard à cet âge-là sur leur nature. Je pense que après 18 ans, chacun fait ce qu'il veut, bien entendu. Mais dans une période notamment de l'adolescence, il peut avoir parfois des questionnements, des doutes, mais dans cette période, il ne faut évidemment pas intervenir. On ne peut pas imaginer une opération de changement de sexe sur un adolescent de 15 ans, 16 ans ou 17 ans. Les conséquences sont trop importantes. Il faut vraiment protéger les mineurs, me semble-t-il, Hamid. Tout à fait. Donc c'est pour ça que justement, il faut laisser la majorité arriver à chaque citoyen et citoyenne et qu'ils choisissent après leur majorité et pas imposer, comme vous venez de leur dire, quelque chose comme ça dans leur plus jeune âge. Hamid, ce que je vous propose, c'est d'écouter, c'est Laurent Tessier qui faisait ça ce matin, une comparaison entre les discours de Donald Trump, de François Bayrou et d'Emmanuel Macron. Écoutez. Tous les clandestins seront refoulés. La frontière sud va mettre fin à l'invasion terrible de notre pays. Je réactiverai le comité interministériel de contrôle de l'immigration. Et je sais que les parlementaires
ne manqueront pas de prendre des initiatives également. L'âge d'or de l'Amérique commence maintenant. À partir de maintenant, le déclin des États-Unis est terminé. Nous sommes un peuple, une famille et une nation glorieuse sous l'autorité de Dieu, et je gagnerai toutes les batailles pour vous. Le projet que nous appelons la promesse française. Je souhaite que l'année qui s'ouvre soit celle du ressaisissement collectif. Nous n'allons pas d'un seul coup passer de l'ombre à la lumière. Nous n'allons pas vivre le grand soir. C'est vrai que Trump fait un peu plus rêver. Alors après, faut qu'il soit à la hauteur des rêves qu'il enclenche. Écoutez, Éric Ciotti, il était l'invité de Sonia Mabrouk ce matin sur CNews et Europe 1. Cette fierté américaine, cette force, ce volontarisme, naturellement, elle contraste avec l'impuissance française, l'impuissance européenne. On a l'impression de deux mondes qui fonctionnent à des vitesses différentes. De l'autre côté, un avion supersonique que manifestement rien ne peut arrêter. Et nous, on a l'impression de rouler dans une vieille 4L, sans GPS, sans climatisation, qui ne sait pas où nous allons, qui ne sait pas où elle va. Éric Ciotti était toujours l'invité de Sonia Mabrouk. Voilà ce qu'il a dit sur le wokistan. Ce qui m'interpelle plutôt, c'est cet écart. On est en train de prendre un retard considérable. Nous, on ne fait que parler, on est bloqué. On a l'impression d'être au wokistan en France aujourd'hui quand même, avec ces pressions idéologiques sur l'immigration. Alors, on va terminer cette première heure et je vais remercier Hamid. Merci beaucoup Hamid. C'est moi qui vous remercie, monsieur Vous habitez où, Hamid ? Je suis dans l'Aube, dans l'Aube, le département de l'Aube. L'Aube 3, c'est ça, 3 dans l'Aube. Oui, je suis à 30 km de Troyes, dans une petite Est-ce que vous êtes allé au cinéma ? Qui s'appelle Aix-en-Othe, exactement. Est-ce que vous êtes allé au cinéma récemment ? Non, pas du tout. Bon, est-ce que vous avez vu l'ours ? Est-ce que je vous ai parlé de l'ours dans le Jura hier ? Est-ce que vous nous avez écouté ? Parce qu'il y a une chanson qui accompagne, qui est la chanson titre, qui est celle-là, que j'ai écoutée hier. J'adore cette chanson. C'est une par cœur. Parce que, comme tout le monde, vous savez, c'est comme les enfants, quand j'ai une chanson, je l'écoute sur ma playlist. C'est la chanson de la semaine, parce que c'est un nouveau concept qu'on lance cette semaine, la chanson de la semaine. Et la chanson de la semaine, la première chanson de la semaine, c'est L'amour à 16 ans, par Marie Laforêt. Et vous savez qui choisira à chaque fois la chanson de la semaine ? Qui ça ? C'est moi. Je voulais vous le dire. Il n'y aura même pas de discussion. Ça sera absolument antidémocratique. Il est 11h57, à tout de suite.